Cette réunion est née d'une volonté commune au sein du conseil départemental qui souhaitait justement que l'on puisse avoir ce moment de rencontre. La mise en réseau de nos établissements, de nos écoles, permettra bien sûr d'amener de l'information, d'apporter la culture, d'amener des échanges à tous les niveaux et de façon égale. Et donc, c'est véritablement une chance pour l'ensemble de nos territoires, et c'est cette ambition-là qui nous pilote. L'enjeu, in fine, il est pédagogique, il est dans la classe, il est dans la relation que le maître entretient avec ses élèves, que l'élève entretient avec son maître, que l'élève entretient avec l'accès à la connaissance et au savoir. Nous vivrons une évolution qui est le passage à l'informatique et le numérique qui rentre dans la classe comme un outil habituel, commun, usuel, avec le fait que bientôt nous concevrons nos applications pédagogiques au travers de cet outil. Et il ne sera plus de question de transfert, il sera question d'appropriation d'outils dans la construction de l'organisation pédagogique. Un espace numérique de travail à l'école s'adresse aux acteurs de la communauté éducative, les parents, les familles, les élèves, les enseignants, les communes. Et dans cet espace numérique de travail, les acteurs vont pouvoir collaborer, échanger, construire des projets et partager. Avec à leur disposition un certain nombre de services numériques. Des services numériques qui vont pouvoir être utiles aux enseignants pour construire des usages pédagogiques. Avec comme finalité en point de mire la possibilité de mettre en place une pédagogie différenciée et donc de personnaliser les parcours d'apprentissage des élèves. À partir du moment où l'utilisateur souhaite s'identifier, il acquiert ce que l'on appelle une identité numérique. Alors, qu'est-ce qu'une identité numérique? En fait, c'est un lien qui existe entre la personne et sa représentation dans l'espace numérique virtuel. Le réseau numérique ENT est donc un réseau social, un réseau composé de personnes. Et comme dans tout réseau, il y a des règles à respecter. Il est important et essentiel d'avoir pris connaissance de cette charte dans la classe, de l'expliquer, de la lire, car connaître et respecter les éléments d'une charte d'utilisation fait partie d'une première éducation à la culture numérique. iPrimo est donc un vecteur de communication à l'intérieur du réseau pour des informations qui sont destinées uniquement aux utilisateurs de l'ENT, mais c'est aussi un ensemble de services numériques à disposition de l'enseignant pour construire des séquences pédagogiques. Donc un effort massif de formation avec un module de formation académique qui a été mis en œuvre, élaboré par les conseillers pédagogiques départementaux, des modules de formation de circonscription adaptés aux besoins précis de chacune d'entre elles, des stages avec remplacement, et nous avons encore plusieurs stages qui interviendront d'ici la fin de l'année scolaire, et puis un accompagnement filé. Les animateurs TIS en particulier, les 7 animateurs TIS du département font un travail de coups humains, accompagnent les équipes, répondent aux questions au jour le jour et puis participent de l'effort de mutualisation des solutions que chacun trouve pour tirer le meilleur parti de l'espace numérique de travail. Côté collectivité, une des particularités, c'est qu'on peut utiliser iPrimo. Je pense plus particulièrement aux petites collectivités qui n'ont pas eu les moyens de mettre en place un site internet. Eh bien, on peut l'utiliser pour faire sa partie d'information sur la collectivité. Quand vous allez vous connecter, eh bien, vous voyez qu'on arrive à un tableau de bord. On peut donc construire tout ce que l'on veut en rajoutant ici des blocs de contenu et pourrait essayer de faire une présentation en interne, si vous voulez, toujours à ceux qui se sont connectés avec leur login, que ce soit les parents, les élèves, etc. Look at the photos. What sports can you name? Donc là, avec l'enregistreur intégré à iPrimo, j'ai enregistré toutes les consignes en anglais. On peut, comme on l'a vu précédemment, intégrer des images. Donc là, on a complété la leçon au fur et à mesure. Là, on a déjà fait cette leçon en classe. Donc elle est complétée. On peut y écouter des enregistrements de la méthode. J'ai intégré un cadre qui regroupe les blogs de la classe. Alors pour l'instant, il n'y a que celui de ma classe qui est actif, mais les collègues qui sont concernés par l'ENT vont au fur et à mesure mettre en place aussi leur blog.
Donc il y a juste un simple clic à faire pour accéder au blog de la classe. Alors, on peut mettre aussi des vidéos. Donc c'est vrai que c'est intéressant pour les parents de ne pas avoir que des photos, mais d'avoir aussi des vidéos. Nous avons créé un cours sur les tables de multiplication, où pour chaque table, il y a une série d'exercices et à la fin, des évaluations pour chaque table et pour l'ensemble des tables. L'avenir, en tout cas numérique, sera à la mesure de ce que nous le façonnerons. Il nous appartient de nous en emparer et il n'est pas du tout question que nous, en tant que cadre au niveau départemental, nous fassions des choix qui s'imposeraient à toutes les écoles, mais bien au contraire, qu'il s'agisse d'une réflexion collective que nous piloterons, au sein de laquelle nous nous investirons, mais qui sera véritablement le fruit d'une réflexion et d'un travail partagé.